ce qui était pour toi une limite depuis des années, regarde là, Dieu au revoir à la limite. Dieu au revoir. Cette limite que tu as connue jusqu'à maintenant, tu ne la verras plus. Tu vas la passer et tu pourras témoigner que quand... Amen. Si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, alléluia, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et on a mis le point d'exclamation et puis les 3 points, les points de suspension. Est-ce qu'on est ensemble? Alors ces points-là, chacun doit les remplir. Jabez ne dit pas qu'est-ce qu'il a promis à Dieu. Il dit si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, voilà ce que moi je ferai. Voilà ce que moi je ferai, mais on ne sait pas ce qu'il fera. C'est laissé à chacun. Dieu a fait de la sorte pour que chacun d'entre nous puisse mettre quelque chose là-bas. Tous ceux qui ont des limites, tous ceux qui ont l'impression que leur vie n'avance pas comme elle aurait dû avancer, il faut que vous puissiez apprendre à mettre quelque chose là-bas. Et aujourd'hui, nos prières vont consister à mettre quelque chose dans les points de suspension. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. L'Esprit de Dieu va te montrer par sa parole. Parce que pour pouvoir dire le si, il faut comprendre pourquoi il y a une limitation de santé dans ta vie. Pourquoi tu n'es jamais toujours... Tu ne peux pas être épanoui un mois d'affilée. Non. Sur le plan de la santé, sur le plan du bonheur, sur le plan de la joie. Il y a comme un plafond que tu n'arrives pas à passer. Je viens de la part de Dieu te dire, tu vas le passer. Ce qui était pour toi une limite depuis des années, regarde là, Dieu au revoir à la limite. Dieu au revoir. Cette limite que tu as connue jusqu'à maintenant, tu ne la verras plus. Tu vas la passer et tu pourras témoigner que quand voilà ce qu'était ma vie. Mais le Dieu illimité m'a visité. Il a visité son fils, il a visité sa fille. Et voilà ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. Dieu fait de toi, Dieu te conduit dans quelque chose de nouveau, d'excellent, d'extraordinaire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors juste pour rappeler des points pour lesquels on a prié le samedi dernier, c'est que Jabez s'est révolté. Pour faire les prières qu'on va faire, il faut être quelqu'un de révolté. Révolté contre ce qu'il appelait des limites. Il les a remarquées et il a dit non. Le Dieu que je prie ne peut pas me laisser dans cette situation. Cette situation doit changer. Il dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Ça qui signifie que ses frères aussi étaient limités. Et Jabez, après qu'il a été exaucé, a dépassé leur niveau. Il est passé plus haut. Il a passé la limite familiale. Il était plus considéré que ses frères. Amen. Il les a tous dépassés. Parce qu'eux tous aussi avaient une forme de limitation. Ça veut dire que Jabez n'a pas accepté la limitation. Il y a des personnes qui ont fini par s'accommoder avec leurs limitations de la santé, avec leurs limitations spirituelles, avec leurs limites financières. Ils ont fini par s'habituer. Dieu m'a mis comme ça. Moi, dans la vie, j'ai 5 enfants, on est dans très couché. Voilà, ça c'est notre vie. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Il ne faut pas accepter. Dis à un voisin, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Tu adores un grand Dieu. Amen. La limitation persiste dans la vie de ceux qui finissent par s'y habituer et de ceux qui finissent par s'accommoder. Il y a quelque chose en toi qui te dit que non, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu cherches est plus grand que ton quotidien, est plus grand que ce que tu veux. Mais les limitations cassent le moral. Elles cassent le moral parce qu'on les appelle limitations parce qu'elles existent depuis longtemps. Ce sont des choses que tu as déjà essayé de passer. Ce sont des choses que tu as déjà essayé de vaincre. Si c'est des problèmes financiers, tu as déjà essayé de commencer une entreprise. Mais chaque fois qu'elle veut aller quelque part, une frontière, une barrière vient te ramener en arrière. Et il y a plusieurs qui ont fini par jeter l'éponge. Par jeter l'éponge pour dire peut-être que c'est mon destin, peut-être que c'est ma destinée. Ce n'est pas ta destinée. Si tu es gêné par cette limite, c'est que Dieu veut que tu la passes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est la raison pour laquelle David, le psalmiste peut dire dans le psaume 61, verset 2 ou verset 3, il peut dire ceci: juste je suis arrivé au bout de la terre et je crie à Dieu. Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je n'arrive pas à atteindre. Amen. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. C'est-à-dire l'homme de Dieu arrive à un point où il voit un niveau, il veut l'atteindre, mais il n'arrive pas. Et quand il donne cette expression du bout de la terre, ça veut dire que j'ai tout essayé. Et je suis arrivé à l'extrémité. Je suis arrivé au bout de la terre. Je suis arrivé au bout de mes efforts. J'ai entendu toutes sortes de conseils. Là où je suis arrivé, je suis à la limite. Mais quand même, il avait de l'espoir et il se tourne vers Dieu. Conduis-moi sur le rocher que je n'arrive pas à atteindre. Conduis-moi
dans cette famille, dans ce foyer stable que je n'arrive pas à atteindre. Conduis-moi à ce niveau de vie spirituelle que je n'arrive pas à atteindre. Conduis-moi à cette santé tranquille. Parce que pourquoi on appelle cela un rocher? Le rocher dans la parole de Dieu, ça fait office de la stabilité. Jésus dit que si quelqu'un bâtit sa maison sur le roc, la maison est stable. Le vent ne va pas la renverser. Donc atteindre un rocher, c'est atteindre une situation stable. C'est-à-dire que ce problème que tu avais auparavant n'existe plus. C'est-à-dire que tu es passé carrément à un autre niveau. Parce qu'il arrive, quand vous atteignez vos limites, si quelqu'un a une limite financière, par exemple, d'avoir au plus dans sa vie, c'est-à-dire que si tu as eu trop d'argent dans ton compte, c'est 1 million. Et c'est une limite que tu ne passes pas. Tu vois? Le rocher que tu n'arrives pas à atteindre, c'est les 2 millions, les 10 millions. Amen. Donc, il dit, je vais atteindre le rocher. Ça veut dire, quand je vais atteindre ce niveau-là, il faut que ce soit stable. Il ne faut plus que ça dégringole pour me ramener encore au niveau de 100 000 francs, 1 million. Il faut que je sois stable. Il faut que, tu vois, que ce ne soit pas juste, tu viens un dimanche et puis tu sens, waouh, aujourd'hui Dieu m'a visité, quelqu'un m'a fait une offrande de 10 millions. Et puis après tu retournes dans les 100 000 francs encore. Non, il faut que ce que tu atteins là soit un rocher. Donc il dit, conduis-moi sur le rocher que je n'arrive pas à atteindre. Alors, on a prié comme ça le samedi dernier, on va encore prier comme ça. Tu vas te tenir debout, tu vas te révolter contre la limitation, parce que pour comprendre la suite, il faut être à passer. Tu vas être en bonne santé. Si tu crois ça et que tu es déterminé, alors on peut être ensemble. Mais si tu veux croire que toi, toute ta vie, tu vas rester misérable, tu vas rester pauvre, tu vas rester dans la galère, tu n'es pas à la bonne place. Ici, c'est pour ceux qui veulent changer leurs limites. Amen. Certains sont limités par des péchés, limités par la drogue, limités par l'alcool, limités par la misère. Est-ce que tu veux changer de vie? Est-ce que tu veux aller de l'avant? Est-ce que tu veux laisser ça pour avoir une nouvelle vie? Si tu veux laisser, tu as la bonne adresse, tu es bien arrivé. C'est ici même que tu t'attendais. Alors tu vas crier à Dieu, conduis-moi, délivre-moi de ces choses, donne-moi d'être à ce que je n'arrive pas à être. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Rababrada soro bara la gloria da brada soro bara leke. Reda brada sara bara la gloria da brada soro bara la ka. Rababrada soro bara la sonta la babara bara la se. Rababrada soro bara la gloria da brada sara bara la ba. Rababrada sara bara la gloria da brada soro bara la gloria da brada sa. Rababrada sara bara la gloria da brada sara bara la conta la babu. Shere brada sara bara la gloria da brada sara bara la ke. Reda brada soro bara la claria da brada sara bara la ko. Ruda brada sara bara la gloria da brada claria da brada sere bara la ka. Braide gloria da brada soro bara la gloria da brada sara bara la ke. Ruda brada gloria da brada sara bara la claria da brada sara bara la ko. Braide gloria da brada soro bara la claria da brada gloria da ka. Ruda gloria da brada claria da brada claria da brada ke. Vai da brada gloria da brada sere da la ke. O nome de Jesus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père. Répète avec moi. Dis avec moi. Mon Dieu. Mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Dieu illimité. Le Dieu illimité. J'atteins
ce rocher que je n'arrivais pas à atteindre. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu. Tu me fais passer les limitations. Tu me fais passer les limitations. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se rasseoir. Amen. 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 Alléluia. Alors, dans les limitations, il y a deux grandes catégories, sinon à peu près trois, mais deux grands groupes de limitations. Le Jabez prie en disant, Seigneur, si tu étends mes limites, si tu me bénis et que tu étends mes limites, c'est-à-dire si tu m'augmentes, si ce qui était pour moi un frein s'arrête, et puis il a mis les points de suspension. Amen. Parce qu'il a dit quelque chose à Dieu, mais nous ignorons les choses qu'il a dit à Dieu. Alléluia. Et puis on a lu ce deuxième texte, qui est quelqu'un aussi qui a fait une prière pareille. Et Dieu l'a béni. Amen. Il s'agit de Jacob. Alléluia. Dans le livre de la Genèse. Jacob, si vous pouvez me l'afficher. J'ai un petit problème avec mon fichier. Dans le livre de la Genèse 28. Genèse 28 à partir du verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit là une pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, me garde pendant ce voyage que je fais. Amen. Ici il dit, si Dieu me garde toute ma vie. C'était un voyage, c'est vrai qu'il faisait. Mais aujourd'hui, pense à ta vie. Si Dieu te garde durant toute ta vie, alléluia. Si Dieu me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. On va décortiquer cela après. Mais ce que je veux dire, c'est que lui Jacob, ici, il a mis ses points de suspension. Il a rempli ses points de suspension. Il a dit à Dieu, si tu pourvois mes besoins, si tu me gardes, si tu fais ça dans ma vie, si tu fais ceci dans ma vie, voilà ce que moi je ferai. L'Éternel sera mon Dieu. Pourquoi il dit que Dieu sera son Dieu? Parce que jusqu'à présent, l'Éternel n'était que le Dieu de son papa et de son grand-père. Son père l'avait élevé en lui parlant de Dieu, mais il n'avait pas eu sa propre rencontre avec Dieu. Je prie que ce matin, chacun d'entre nous ait sa propre rencontre avec le Seigneur. Amen. Et il a eu sa propre rencontre. Il dit, mon papa m'a parlé de Dieu. Mon grand-père m'a parlé de Dieu. Dieu vient de me visiter. Seigneur, si ces choses-là se réalisent dans ma vie, voilà ce que je ferai. Tu seras mon Dieu. Je vais bâtir la maison de Dieu. Je vais apporter toujours ma dîme. Il a donné les éléments. Alléluia. Je dis aujourd'hui, pour passer les limitations avec Dieu, il y a quelquefois, il faut avoir cette forme d'entretien avec Dieu. Parce que Dieu a une raison pour laquelle il y a une limitation dans ta vie. Il y a deux types de limitations. Celles qui viennent de Dieu, celles qui viennent de Satan. Celles qui viennent des malédictions, celles qui viennent des problèmes. On va commencer par prier par les malédictions, pas celles qui viennent de Dieu, mais par celles qui viennent des ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Même lorsqu'elles viennent des ténèbres, quand tu parles avec Dieu, il y a des choses, tu dois comprendre pourquoi la limitation arrive, de sorte de pouvoir faire une prière qui est correcte, une prière qui est juste. Que Dieu te donne de savoir prier et aujourd'hui de passer ces limitations-là dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Les premières limitations contre lesquelles on va prier, ça c'est pas les limitations de Dieu. Je vais toucher maintenant, on va prier par rapport à des limitations que Satan a mises dans ta vie. Tu en es délivré aujourd'hui dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et on voit ça avec le monsieur Jabez. On voit ça avec le monsieur Jabez. Il dit, sa maman l'avait appelé Jabez. Et ce nom-là, c'est un nom hébreu qui signifie douleur. Ce qui fait que dans sa vie, les malheurs arrivaient de manière récurrente. Et il a demandé à Dieu, d'abord, il faut me bénir. Aujourd'hui, Dieu s'apprête à te bénir. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Alors pourquoi les malheurs revenaient tout le temps dans la vie de Jabez? À cause de son identité. Le monde lui avait donné une mauvaise identité. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se marier, qui sont limitées dans leur vie à cause d'une identité qu'ils portent. Quand ton identité était changée et on t'a donné une mauvaise image, la Bible appelle ça, on t'a créé en toi ce qu'on appelle une mentalité de chien. Une mentalité de chien. Et aujourd'hui tu dois la briser dans le nom de Jésus. Parce que tu n'es pas un chien et tu ne dois pas penser ainsi. Tu as été créé à l'image de Dieu. Quand Jésus vient rentrer dans ta vie, Jésus te donne une nouvelle identité. Et cette identité-là, il faut la recevoir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Amen. Donc Jabez, on l'a appelé problème, on l'a appelé douleur. Donc la souffrance venait dans la vie. Vous savez, il y a des jeunes, depuis qu'ils sont enfants, leurs parents ont dit, tu es nul, tu es bête, tu ne comprends pas. Je vous assure, ce genre d'information sur vous crée une limitation. Oui. Ça crée une limite. Il y a des gens, parce que la vie de Jabez c'était une souffrance. Ils sont nés. Papa les frappait, maman les a rejetés. Eux-mêmes, ils ont fini par se rejeter. Et ils ont un très fort esprit de rejet. Ta limitation vient de l'esprit de rejet qui est en toi. Quelqu'un qui a un esprit de rejet a toujours l'impression que ce qui est bon n'est pas à lui. Et si l'esprit de rejet est dans ta vie, il te crée une limitation. Et il va venir limiter même ton mariage. Il te donne une mauvaise image de toi. Une mauvaise perception de toi. Je connais certaines de mes filles dans la foi. Dieu leur a donné un bon frère. Mais elles se sont senties indignes. Et elles ont rejeté la relation. Elles ont trouvé que non, tout allait trop bien. C'est pas cette... Mais c'est quelque chose d'inconscient. C'est quelque chose d'inconscient. Parce que dans ta vie, on t'a rejeté. On ne t'a pas accepté dans la famille. Vous allez voir que très souvent, les gens qui ont été rejetés dans leur famille, lorsqu'ils n'arrivent pas à s'en sortir matériellement, ça devient souvent ce qu'on appelle des enfants de la rue. Ce sont des enfants rejetés. Et la rue devient une limite pour eux. Parce qu'on les a rejetés, ils acceptent tout ce qui est rejetable. La cigarette, la drogue. Tout le monde sait que la drogue est mauvaise. Mais pourquoi des gens passent le temps à détruire leur propre poumon? Parce qu'ils ont une image que leur corps n'en vaut pas la peine. Comment tu peux fumer? Quelqu'un qui fume. Parce que vous savez que les fumeurs ont à l'origine une mauvaise image d'eux-mêmes. Même si tu les vois fumer en fumant. Attends, mais pourquoi tu veux montrer que tu es quelqu'un? C'est parce que tu as l'impression que tu n'es pas quelqu'un. Pourquoi tu veux te promener avec des lunettes noires, marcher comme ça? Parce que tu as l'impression que tu passes inaperçu. Pourquoi tu veux montrer à tes amis que toi tu n'as pas peur? Parce que tu as peur. Pourquoi tu veux montrer que tu es valeureux? Parce que tu es rejeté. Tu es rejeté. Et tant que tu vas te rejeter, il y a une limite qui va se créer dans ta vie. Ce que je dis pour les enfants de la rue, c'est vrai pour des personnes, même qui ont l'air riches. Il y a une limite qu'ils ne peuvent pas passer. Il y a des choses qui ne sont pas. Que Dieu te fasse passer cette limite au nom de Jésus. Amen. Alors j'apprends sa mentalité de chien. Pourquoi? La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes. Matthieu 7, 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une mentalité des chiens, quand il dit ne donnez pas les choses aux chiens, il ne parle pas des chiens, il parle des hommes. Il dit quand quelqu'un a une mauvaise image de lui-même, ça ne sert à rien de lui donner les choses qui ont de la valeur, parce qu'il va les détruire. Quelqu'un qui a une mauvaise image de lui-même, tu le prends, tu le mets dans une maison, il va la casser. Tu lui donnes une entreprise, il va la détruire. Tu lui confies quelque chose. En fait, il doit être rejeté. Pourquoi? Souvent les enfants, je parle aujourd'hui parce qu'on en a pris souvent. On les prend, on leur trouve une maison. Il y a un frère qui est venu qui a pris des enfants là, qu'il a mis chez lui, qu'il a mis à l'école. On lui a tout payé. Il est arrivé dans la maison. Il a volé. Il a pris les affaires, il est parti. Et il n'est pas allé loin. Mais tout ça, parce que pourquoi le monsieur l'accepte? Lui-même, il ne s'accepte pas dans la vie. Donc, il a donné une raison valable à la personne pour être rejeté. Et le monsieur l'a effectivement rejeté. J'ai vu des personnes, à cause de l'esprit de rejet, rentrer dans la colère pour que leur mari, pour que leur femme les chasse. À cause de l'esprit de rejet. Ce sont des choses sournoises.
Mais il est très difficile. Le mariage est une chose qui est précieuse. On ne donne pas un mariage précieux à quelqu'un qui se voit et qui a une mentalité de chien. Pourquoi tu ne rentres pas dans le mariage? À cause de l'image que tu as de toi. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Tu n'as pas une bonne image de toi. Tu te vois mal. C'est vrai que tu te maquilles, tu te fais jolie, tu mets les fonds de teint. Mais quand tu as fini de faire ça, tu ne te vois pas belle. Tu ne te vois pas une personne de valeur. Tu ne vois pas que les bonnes choses sont pour toi. Tu aspires aux bonnes choses. Mais tu te sens indigne des bonnes choses. Et ça te fait faire des erreurs. Ça fait que quand on te donne les cadeaux, toi-même, il dit le chien, il va détruire le cadeau qu'on va lui faire. Qu'aujourd'hui, ceux qui ont des problèmes avec la mentalité des chiens, qui créent la limitation, alléluia, soient libérés au nom de Jésus. 2 Pierre chapitre 2 verset 22, il dit ceci: il est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée, c'est-à-dire le porc lavé, s'est vautré dans le bourbier. Quelqu'un qui a une mentalité de chien revient toujours aux choses qu'il a laissées. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es délivré dans le nom de Jésus. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Alors pourquoi le malheur revenait dans la vie de Jabez? Parce qu'à cause du nom qu'on lui avait donné, l'identité dans laquelle il se trouvait, il se voyait un homme de souffrance. Sa maman l'appelait souffrance. Toi peut-être on ne t'a pas appelé souffrance. On a dit tu es laide. Toi peut-être on ne t'a pas appelé truc. Tu as vu que tes parents, vous savez, voir ses parents divorcés et puis on a l'impression que c'est soi. Satan vient t'accuser. Ça vous donne une mauvaise image de vous-même. Ça vous donne l'impression que tout ce que vous touchez est gâté. Que Dieu dans sa grâce divine te délivre. Alléluia. Alors la première chose, comment Dieu te bénit? J'avais dit à Dieu, si tu me bénis, ça veut dire si tu enlèves la malédiction qui est sur ma vie. Si tu me bénis. Dis-moi, si tu me bénis. Si tu me bénis. Alors comment Dieu résout cela? Il fait de toi une nouvelle créature. Je veux parler à ceux qui sont dans cette salle, qui n'ont pas encore accepté Jésus. Après je vais toucher le cas des chrétiens. Mais tu n'as pas vraiment accepté. Tu n'es pas né de nouveau. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12 que si tu reçois Jésus dans ta vie, Jésus fait de toi une fille de Dieu, un enfant de Dieu. Ça veut dire des gens qui rentrent dans l'église. Vous voyez quelqu'un qui rentre à l'église, qui est dans l'église et puis qui tombe toujours dans l'impudicité. Vous faites une seule qui est tout le temps dans l'impudicité. Soit elle n'est pas convertie, elle a une mentalité de chien. Une mentalité de chien. C'est pour ça que tu ne te maries pas. Tu es trop légère. Mais pourquoi tu es légère? Parce que tu ne te valorises pas. Tu as l'impression qu'on ne peut pas t'aimer pour ce que tu es. Et que tu as l'impression que si tu veux garder un fiancé, il faut que vous couchiez ensemble. Parce qu'un homme ne peut pas te garder. Il faut que... Pourquoi? Tu es la fille de Dieu. Tu es la princesse de Dieu. Aujourd'hui, nais de nouveau vraiment. Nais de nouveau réellement. Deviens qui tu dois être. Reçois Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand quelqu'un a une mauvaise image de lui-même, il a l'impression qu'il doit mériter. Il doit tout créer pour attirer les gens vers lui pour que... Alors c'est ce que ça va faire. Ça va vous donner des gens qui s'habillent indécemment, qui ne couvrent pas leur corps. Ouais. Ma fille, c'est pour ça que tu te maries pas. Quand les gens te voient, les maris me te disent, la fille elle est trop légère. Hein? Ça là, même quand on est marié, même elle risque d'attirer les gens vers elle. C'est pour ça que tu ne te maries pas. Mais tu t'habilles comme ça parce que, tu m'excuses, mais tu as une mentalité de chien. Mais pourquoi tu t'habilles? Pourquoi tu veux mettre forcément tes poids? Pourquoi tu sors tout ton corps? Ça sert à quoi? Tu veux faire quoi? Tu ne te trouves pas assez valeureuse pour qu'un homme puisse t'aimer pour qui tu es et non pour tes attributs. Tes attributs vont finir avec le temps. Ta poitrine va tomber. Tes fesses vont tomber. Amen. Mais en ce moment-là, tellement tu crois que les hommes vont te regarder à cause de ta poitrine. Le jour où tu n'as pas de poitrine, toi-même tu vas estimer qu'aucun homme ne doit te regarder. Et toi-même tu vas détruire ton propre foyer. Un mariage est pour la vie. On ne marie pas un mariage parce que... On ne te marie pas parce qu'aujourd'hui ton visage brille. Le vrai homme est quelqu'un qui saura te valoriser. Qui saura t'aimer pour qui tu es. Pour tes valeurs intérieures. Et non pour ton apparence physique. C'est vrai, fais-toi belle. Tu es une belle dame. Fais-toi belle. Aie confiance en toi. Fais-toi belle parce que tu as de l'assurance dans le Dieu qui t'a fait. Mais pas parce que tu as envie d'exister. Ne te dénude pas devant les gens pour attirer leur regard. Pourquoi tu es en train d'éclaircir ta peau? Pourquoi tu éclaircis ta peau? Amen. Pourquoi tu éclaircis? Parce que tu penses qu'on ne te voit pas. Pourquoi tu penses qu'on ne te voit pas? Parce que toi-même tu ne te vois pas. Esprit de rejet. Esprit de rejet. Tu rejettes le qui tu es. Tu rejettes. Et non, à chaque fois que non, je veux retrouver mon teint normal. C'est le soleil, c'est pas ton teint.
Tu as dépassé ton temps normal. Et puis avec l'âge, on s'assombrit un peu. Bon, c'est bien, il faut faire ressortir ta beauté. Soyez belle, soyez belle, soyez belle, soyez belle. Soyez belle, mes filles, soyez belles. Mais je parle que derrière, souvent, le fait de te rendre belle peut se cacher le nom de douleur que tu portes. Il y a un nom Jabet sur toi. Il y a un nom Jabet. Un nom de rejet. Un nom de souffrance. C'est comme ça que tu t'identifies. Et c'est ce qui fait que tu es limité. Tu avances, tu recules. Tu avances, tu recules. Dieu t'aime. Tu peux passer cette limite. Arrête d'écouter Satan. Et écoute ce qu'il dit de toi. Il t'a tellement aimé, il t'a tellement trouvé de la valeur que ce qu'il avait de plus précieux, Jésus, il a envoyé pour mourir pour toi. Vous savez, c'est une phrase tellement vous l'entendez, souvent elle n'a plus de valeur. Dieu est mort pour moi, Dieu est mort pour moi, Dieu est mort pour moi. Je ne sais pas si tu vois un monsieur qui est multimilliardaire, là où tu es, et puis il vient, il vend tout pour aller te chercher. Et puis pour te prendre, pour te laver. Si tu imagines ça, ça veut dire que tu as imaginé, mais si Dieu peut sacrifier son fils pour moi, qui suis-je en fait? J'ai vraiment de la valeur à ses yeux. Je suis importante. Je suis important. J'ai de la valeur. Il suffit que ce déclic-là ait lieu en toi. Que Dieu te bénisse, que tu acceptes la bénédiction de Dieu et que tu rejettes ton nom Jabet là. Que tu vas passer toutes les limites. Que tu passes toutes les limites. Comment on passe ce nom Jabet? Par la réelle conversion. Il faut te tourner vers Jésus. Alléluia. Amen. 2. En acceptant que Dieu t'a béni. Peu importe ce que tu as. Vous savez, ce n'est pas ce que tu as qui détermine ce que tu es. C'est ce que tu es qui va déterminer ce que tu auras. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tant que tu as une mauvaise image de toi, tant que tu vas croire qu'un homme existe par rapport à ses possessions, tu seras limité. Dieu ne va pas te laisser aller plus loin. Je dis souvent pour donner l'exemple. Quand les magiciens, les mages ont cherché Jésus, ils ont dit, où est le roi des Juifs? On les envoyait d'abord au palais royal. Et ils ont vu que l'étoile n'est pas arrivée là-bas, le roi n'était pas là-bas. Ils sont partis trouver Jésus dans une étable, au milieu des moutons, avec sa maman et son papa. Mais ils ont dit, il est le roi des Juifs. Comment un roi peut naître au milieu des excréments des moutons? Écoutez, ce n'est pas la maison qui fait les rois. Tu n'es pas grand parce que tu es dans une belle maison. Non. C'est la maison, ta maison est grande parce que toi tu habites là-bas. Ce que je suis en train de vouloir dire, dans le monde, dans notre monde, pourquoi les gens s'appellent Jabet? Dans notre monde, ce sont les possessions qui font de nous ce que nous sommes. Chez Dieu, c'est le qui tu es. Et tant que tu vas croire le nom que le monde t'a donné, que tu es grand parce que tu as beaucoup de maisons. Jésus, on l'appelle le roi. Tu sais, ce que je vous dis souvent, c'est que le palais royal en Angleterre, le palais de Buckingham, c'est pas parce que tu as un palais que tu es le roi d'Angleterre. Non. C'est parce que tu es le roi que la maison où tu habites est un palais. Ce n'est pas la beauté de la maison qui fait le roi. C'est le roi qui fait la maison. Ce n'est pas parce que tu habites dans un faux quartier, dans un quartier pauvre, que tu es pauvre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu es pauvre. C'est parce que tu es pauvre que tu n'as pas d'argent. Tu es pauvre dans ta tête. Si dans ta tête, tu vois qui tu es, la possession va arriver. Mais si tu t'appelles pauvre, tu t'appelles triste. Regardez, si on devait regarder la maison où Jésus est né, on ne l'aurait pas appelé roi. On a dit, c'est quelle maison ça? C'est l'endroit où il y a les moutons. Non, celui qui est né là, on l'appellera berger. Ils ont dit, où est le roi? Et ils ont trouvé le roi dans une bergerie. Mais ça n'a pas changé son identité. Ils lui ont donné des offrandes royales. La Bible dit, ils ont donné de l'or, ils ont donné des présents royaux, parce qu'ils savaient que celui qui était là était un roi. Il faut que toi-même tu saches qui tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce qui fait ta limitation, c'est cette mauvaise image de toi, ce nom que tu portes. On va se lever, on va prier. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau vont prier pour la nouvelle naissance. Ceux qui sont déjà nés de nouveau, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, ma première limitation en fait est dans ma tête. Ma première limitation en fait est une pensée des chiens. Saint-Esprit, tu as fait de moi une créature merveilleuse. En toi, je suis merveilleux. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je suis ce que tu dis que je suis. Tu dois laisser la foi en Dieu. Ce que Dieu dit de toi est une réalité en toi.
Si tu changes l'image que tu as de toi, tes limitations, tes limites vont tomber. Et comment tu peux changer? 1, en recevant le Christ comme Seigneur et Sauveur, en disant Jésus, viens réellement dans ma vie. 2, en étant même chrétien, tu as dit que tu suis Jésus, tu n'as pas réalisé tu n'as pas réalisé la valeur de ce que la valeur de qui tu es. Ensemble, on va élever nos voix et on va prier. On va prier. Brinda sarabara la kota rababrada sarabara la clariandabra. Rabasara bara la glorianda brada surubara la clariandabra. Rabakata rababrada surubara la ka. Donne mon son. Rababrada surubara la clarianda brada sarabara la clariandabra. Rabababa shakata rianda brada surubara la ku. Brenda brada sarabara la glorianda brada sarabara la ka. Rakata rianda rababrada surubara la karabara la vi. Riba baba sharabara la surubara la glorianda brada sa. Reda brada surubara la glorianda brada sarabara la ka. Rababrada sarabara la kanta rababa. Shabra yakata rianda rababrada surubara la ku. Brenda brada sarabara la glorianda brada surubara la ka. Rada brada sarabara la glorianda brada sa. Rababa baba sharabara la sarabara la ke. Rada brada sarabara la glorianda brada su. Roda brada sarabara la glorianda brada sarabara la ka. Rada brada sarabara la kunda rababa. Rada brada sarabara la glorianda bra. Reda brada surubara la glorianda brada sarabara la ka. Reda brada sarabara la glorianda brada sa. Shakata rianda rababrada surubara la ka. Reba baba sharabara la setarigabu. Rukata rianda rababrada sarabara la ka. Reda brada sarabara la glorianda brada surubara la ba. Rakata rianda rababa. Shebra yakata la baba. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Alors toi qui veux accepter Jésus, tout à l'heure je te donnerai l'occasion. Mais prie avec moi. Dis Jésus. Jésus, Je crois en toi. je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. 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 Je suis ton fils. Je suis ta fille. Je crois en toi. Je crois en toi. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Je suis à toi. Je suis à toi. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Alléluia. Amen. 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 Deuxième chose pour laquelle on va prier par rapport à la mauvaise image de soi. Quand on a appelé Jabez fait la prière en disant ceci. Il dit, mon Dieu, si tu me gardes du malheur, si tu me préserves du malheur. Vous savez, dans votre vie, quand les malheurs reviennent, souvent, ça a un effet. C'est que ça casse votre cœur, ça brise votre cœur. Job dit en Job chapitre 3, verset 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute finit par m'atteindre. C'est encore une forme de limitation. Dans le cœur de Job, il y avait une psychose, une peur. Et cette psychose-là, qu'on appelle donc la peur, a mené dans sa vie des problèmes de manière récurrente. Jabez, non seulement parce qu'il dit à Dieu, si tu me préserves du malheur, c'est-à-dire non seulement sa maman l'avait appelé malheur, mais il a vu dans sa vie une série de malheurs lui arriver et il voulait que Dieu l'en délivre. C'est ce que j'appelle le cœur brisé. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand vous avez le cœur brisé, c'est très difficile d'aller jusqu'au bout. Un cœur brisé, c'est un peu comme une route. La Bible dit que ceux qui s'appuient sur le Seigneur trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Dans leur cœur. Quand ton cœur est brisé, c'est comme si le chemin est cassé. Donc, tu arrives et puis là où il y a la brisure, tu t'arrêtes. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin. Alors, ce sont des personnes qui ont perdu la confiance en eux à cause des séries de problèmes qui leur sont arrivés pendant un temps. Il y a eu des saisons où tu as souffert, et ça finit par créer en toi la peur, la crainte, la peur. Tu as tellement vu des problèmes avec les gens mariés, tu as tellement vu des problèmes, tu as vu des gens pleurer. Ce sont des choses que tu as vues, ça finit par créer en toi une forme de peur. Et ça produit ce qu'on appelle le cœur brisé. Vous savez, quand Jésus donne sa feuille de route, Luc chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle. Et deuxième chose, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça fait partie du ministère de Jésus de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, leur chemin d'avancement s'arrête là où
le cœur a été brisé. La brisure de leur âme est une limitation en eux. Si tu as été brisé 10 fois financièrement, je t'assure, la peur d'échouer à nouveau, la souffrance que tu as sentie quand tu as échoué, tellement tu as peur que ça revienne, ce que tu redoutes finit par venir. Donc ça met en toi une limite. Ce matin, Jésus-Christ va te faire passer la limite. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui est venu guérir les cœurs brisés. Alors, quelle que soit la chose, il faut que tu présentes ton cœur devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je t'invoque du lieu de ma détresse. Guéris mon âme, guéris mon cœur. Les traumatismes que j'ai connus, les traumatismes liés à la santé. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement traumatisés parce qu'ils ont vu sur le cancer, qu'ils appellent le cancer dans leur vie. Il y a des gens qui sont tellement traumatisés par ils ont vu des choses. Ils disent, il ne faut pas que ça m'arrive, il ne faut pas que ça m'arrive, il ne faut pas que ça m'arrive. Et tu finis même par attirer le problème. Pourquoi? Ton âme a été brisée à cause des malheurs récurrents. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Jabez. Jabez n'a pas dit, si tu étends ma limite. Il en avait plusieurs. Il dit, étends mes limites. Étends mes limites. Il y avait plusieurs causes, plusieurs limitations dans sa vie. Et Dieu l'a exaucé. Ça veut dire Dieu a brisé toutes ses limites. Ce matin, Dieu veut guérir le cœur d'une personne ici. Dieu veut restaurer ton âme. Dieu veut guérir ton cœur. Dieu veut guérir ton cœur pour que tu puisses avancer. Tant que cette psychose-là, cette peur sera en toi, la peur de ne pas avoir d'enfant, la peur que ton homme te chasse, la peur que ta femme t'abandonne, la peur là va chasser ton mari. La peur là va te rendre jalouse. La peur là va faire que quand tu vas marcher avec ton fiancé, quand tu vas cheminer, tellement tu as peur, tu vas être tellement jalouse, en train d'être sur son téléphone à chaque seconde. Il y a quoi là-dessus? Qui t'a fait? Mais c'est quelle affaire? C'est quel mariage là? Je suis en train d'entrer dans la prison. Oui, je parle, il y a des frères qui se fiancent, qui arrêtent. Je ne sais pas pourquoi. Il dit, papa, vraiment, j'ai déjà trop de problèmes dans la vie. Je ne vais pas me marier pour souffrir. Là, on n'est pas encore mariés. Regarde comment. Petit bonjour, je lui ai dit. Tu es belle. Quand il a dit à la soeur, tu es belle, elle est devenue folle. Elle est dans sa vie maintenant. Il a dit, va me marier. Tu as tellement peur d'être célibataire. Tu as tellement peur que tu as l'affût de tout faire qui semble t'aimer. Ma fille, c'est pour ça que tu es limitée. Tu dois vaincre la peur. Tu ne vas pas attirer l'homme de ta vie par la peur. Non. Par la peur, non. Non. Tu dois faire passer ça. Tu dois venir vers Jésus pour qu'il te guérisse. C'est ce qui te limite. Et ce n'est pas une limite créée par Dieu. C'est une limite créée par ce que tu as vu dans la vie. Les malheurs récurrents qui sont revenus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Alors on va se lever et tu vas mettre la main sur le cœur et tu vas prier, tu vas demander à Dieu de guérir ton âme, de guérir ton cœur. Saint-Esprit, fais la prière de Jabez, prie de tout ton cœur. Ce sont des prières sincères, ce sont des prières profondes, ce sont des prières profondes. Jésus, je crie à toi, Père, je t'invoque, afin que l'âme de ton fils, afin que l'âme de ta fille soit guérie. Dans le nom de Jésus. Reda brada sarabara la gloria da brada cerebara la cor. Rinda rababa sharabara la sonda la babro. Roda brada sorobara la claria da brada cerebara la car. Rakadaria da rababrada sorobara la gloria da bro. Reda baba sharabara la be. Rakadaria da rababrada sorobara la car. Rababrada gloria da brada sarabara la bro. Reda brada sarabara la gloria da brada sar. Rada brada sarabara la claria da brada sorobara la cara bara la be. Reda brada sarabara la gloria da brada sorobara la cara. Reda brada sarabara la kente rede brada sorobara la cara. Rabakata la brada sarabara la gloria da brada. Reda brada sarabara la gloria da brada sorobara la gloria. Braida claria da brada sarabara la gloria da brada slaria da brada. Rada brada sorobara la claria da brada sarabara la gloria da brada. Rada brada sarabara la claria da brada sorobara la ke. Reda brada sorobara la gloria da brada sorobara la ka. Raba brada sorobara la gloria da brada sarabara la be. Reda brada sarabara la gloria da brada sarabara la ku. Roda brada sarabara la be kataria da rababro. Roba ba 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 sarabara la se.
Reda brada storianta brada sormara la be. Rakatarianta raba brada serebara la glorianta ba. Rada brada sarabara la glorianta brada sanda la babo. Sorobra katarianta raba brada storianta bo. Roda brada sorobara la be rebara la sarabara la be. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reba kataraba brada storianta brada slarianta ba. Raides glorianda brada sorobara la clarianda brada sha. Rada brada sorobara la glorianda brada sarabara la glorianda brada siribara la. Raide clarianda brada storianda brada slarianda brada. Raba brada sarabara la clarianda brada sarabara la glorianda baba siribara la ka. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors il y a encore d'autres points relatifs à cela, mais je vais te... Là maintenant, si tu as trouvé dans ton cœur la peur, la hantise, en fait, le cœur brisé, comment on arrive à finir? Il faut dire à Dieu ta souffrance intérieure. Il faut dire à Dieu tes peurs. Faut pas... Avec Dieu, il faut être franc. Il faut t'ouvrir à lui et parle-lui. C'est ce qu'on appelle les requêtes. Tu dois discuter avec lui. Tu dois être honnête. Tu dois dire, papa, les gens m'ont tellement, on m'a tellement trahi que je n'ai plus confiance même. Tu vois, je n'ai plus confiance. C'est même difficile. Je n'ai plus confiance. Guéris-moi. Et il va le faire. Et il va le faire. Amen. Tu vois, là, je suis en train de parler de la sorte. Je suis en train de prêcher comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? On va revenir à la prière. Parce que, en a je vous expliquer que j'appelle ça la clé de Jacob. La prière qui fait qu'on passe les limites. J'appelle ça la clé de Jacob. Regarde. Genèse 28. Au verset 12, il est dit, le il c'est Jacob. Il dit, il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras, tu vois, ça c'est sans limite. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. La colère, voilà. En toi et en ta postérité, pardon, je lis le truc. Voici, je suis avec toi, verset 15. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Puis on continue. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant lui. Maintenant, ce que Dieu même t'a promis, pourquoi après tu te réveilles et puis tu dis, maintenant si Dieu, c'est-à-dire que tout ce qu'il a entendu dans son rêve, il va reprendre ça. Pourtant Dieu lui avait déjà dit qu'il allait le faire. Il dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, oh Dieu a dit, je serai avec toi pendant le voyage. Que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Frère, c'est pas ce que Dieu l'a dit. Dieu dit, je te garderai, je vais te prendre, je vais t'amener au pays. Il dit, jusqu'à ce que ma parole soit exécutée. Maintenant, toi, tu te réveilles. Ce n'est pas toi qui as parlé en premier. Et puis maintenant, tu dis, ok, si Dieu fait ça, si Dieu, en fait, il le fait, si tu fais, vraiment, tu seras mon Dieu. Je te bâtirai une maison, je donnerai la dîme de tous mes revenus, je ferai ceci, je ferai cela. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Je suis en train de t'expliquer par rapport aux prières qu'on a faites. Comment est-ce que tu fais la prière de Jacob? Les points de suspension de Jabès là, si tu étends mes limites, qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Parce que là, pour le moment, j'ai prié pour que Dieu guérisse son cœur, j'ai prié pour que tu aies une bonne identité de toi. On a prié pour tout ça, que Dieu guérisse son cœur et Dieu l'a fait. Amen. Mais tu dois dire quand même si. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'entends pas bien vous amen. Amen. J'entends pas bien vous amen. Amen.
Voilà. Quelqu'un a bien dit amen là-bas. Attends, il y a un autre passage que je n'ai pas noté. Je le trouve. Alléluia. Dans le livre de la Genèse, maintenant le verset 31. Alors quand Jacob va aller maintenant dans l'endroit où il va connaître des problèmes chez son oncle Laban. Son oncle Laban l'avait bloqué financièrement. Pendant 14 ans, il n'avait pas d'argent. Difficulté dans son foyer, limitation de tous côtés. Mais quand Dieu va le visiter, voilà ce que Dieu dit. Verset 13. Donc en Genèse 31, 13. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Il a dit quoi? Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne dans le pays de ta naissance. Alléluia. Amen. Amen. Le Dieu qui est ici, là, le Dieu dont il parle, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Mais maintenant, Dieu va se révéler à lui comme étant, je suis le Dieu de Bethel. Pas le Dieu de tes parents, mais le Dieu où tu as fait ton alliance là. Le Dieu, il dit là où, il dit, et puis il lui a rappelé le vœu. Il lui a pas rappelé Dieu ses promesses. Il lui a dit, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Je suis le Dieu où tu as mis un autel et puis tu l'as oint. Je suis le Dieu qui a fait cela. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a 3 choses que Jacob a demandé à Dieu. Il dit, il a promis à Dieu. Il dit, si tu me gardes, si tu me bénis, si tu pourvois mes besoins, tu seras mon Dieu. Je bâtirai une maison. Je t'amènerai ma dîme. Voici les choses qu'il a demandé à peu près. Tu seras mon Dieu. Toi et moi, on va avoir une relation spéciale. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu vient les visiter, écoute, jusqu'à présent, si tu dois faire une prière parce que peut-être que tu ne connais que le Dieu de Passé Sanogo. Tu es venu à ce programme, tu dis je prie Jésus, mais c'est le Dieu du Passé Sanogo. Quand vous avez une limitation comme le manque de confiance en vous, c'est la réponse de Dieu là. Il ne va pas se présenter à toi comme le Dieu. D'habitude quand Dieu se présente, il dit je suis le Dieu d'Abraham. C'est le grand-père de Jacob. Il dit je suis le Dieu d'Isaac. Mais cette fois-ci, il n'est pas venu en ces titres. Il est venu, je suis le Dieu de Bethel. Ça veut dire, où toi et moi, on a eu notre rencontre personnelle. Amen. Tes souffrances que tu as eues, Dieu vient te rencontrer là-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à présent, tu as eu des prophéties. Tu connaîtras, tu vas connaître les limitations, tu vas connaître. Alors, c'est quoi le Dieu de Bethel? C'est ce que j'appelle la clé de Bethel. Les choses que tu as dites là, il y a d'autres points qui vont t'aider à comprendre. Il faut les sceller. Tu as dit quoi? Quand vous avez un problème de confiance en vous et que Dieu vous élargit, Dieu guérit votre cœur, ne vous contentez pas seulement de la guérison. Mettez un autel là-bas. Par exemple, ce que j'appelle un autel, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans votre vie. Par exemple, donnez-vous un prénom ou ajoutez sur votre prénom quelque chose qui vous dit qui vous êtes et qui vous rappelle. C'est ce qu'on... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'appeler Quadio Abondance Divine. Amen. On dit comment ça? Quadio Prospérité. Amen. Firmin Faveur Divine. Amen. En fait, pourquoi tu fais ça? Parce que Jésus l'a fait même dans le Nouveau Testament. Pour vaincre la limitation de peur qui était dans Pierre. Il dit, on ne va plus t'appeler Simon, on va t'appeler Pierre. Chaque fois que tu rappelles ce nom, tu comprends que tu es un homme solide. Tu n'es pas quelqu'un qui bouge par-ci, par-là. Jacob s'appelait Jacob au départ. Il dit, on ne va plus t'appeler Jacob, on va t'appeler Israël. Il a scellé cela. Amen. Donc, comment on fait cette prière? Seigneur Jésus, si tu me guéris, si tu fais de moi une femme rassurée, craignant ton nom, amen, je t'élèverai toujours, je ferai ceci, je ferai cela. Je ne vais pas te dire, toi-même, quand tu vas prier, Dieu va te dire ce que tu dois faire. Mais il y a des choses que tu dois faire.
que tu dois te dire toi-même. Mais il ne faut pas te précipiter pour les dire. Les points de suspension. Il faut que Dieu et toi, vous ayez une rencontre par rapport à tout ce qui t'a vaincu pendant des années. Ouais. Chaque fois que tu vas te souvenir de Bethel, de ton Bethel à toi, tu vas te souvenir de l'engagement, de la victoire. Tu dois te souvenir de ce jour. Tu dois te souvenir de ce jour où Dieu t'a dit il va étendre tes limites. Tu dois te souvenir de ce jour. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce message que je suis en train de te prêcher, il ne faut pas l'oublier comme ça. Il faut le marquer dans ton âme. Souvent, c'est en changeant son prénom. Quand il dit changer son prénom, tu ne peux pas aller changer ta pièce d'identité. Mais ce que tu peux faire, c'est de mettre un petit surnom sur toi. Il ne faut pas mettre le nom du quartier là. Daguerre, le dangereux. Amen. Mets des noms de victoire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi aussi, j'avais un cœur brisé. Je revenais toujours dans les choses que j'avais vomies. Mais j'ai changé ça dans ma tête. Et pour moi, c'était la lecture constante. D'abord, premièrement, je me suis donné un premier prénom. Parce que je voulais que ma vie soit totalement dédiée au service d'un réveil spirituel. Et j'ai pris le nom d'un héros de la foi qui m'avait tellement marqué par sa vie qu'il amenait. Il s'appelait Charles Finet. Je me suis appelé Finet. Pendant longtemps, je croyais que c'était un amusement. Ce n'était pas un amusement. Chaque fois que les gens m'appellent Finet, ça me rappelle qui je suis. En Christ. Ça me rappelle que je suis un homme que Dieu va utiliser pour sauver des vies. Donc les gens viennent qu'on s'appelle Finet. Quand tu dis Finet là, je dis oui. C'est-à-dire que je sais que, ouais, ça, c'est mon Bethel du ministère. Et au fur et à mesure, ma guérison intérieure s'est placée. Je n'avais pas confiance en moi. J'avais un esprit de rejet. Je pensais que rien de bon n'était à moi. Je n'arrivais pas à achever ce que je commençais. Quand je commence, j'ai l'impression que non, est-ce que moi je peux réussir? Et puis je vais jeter, je vais casser, je casse tout. Et Dieu m'a dit, dans la vie, tu as eu tellement d'échecs que c'est comme ça. Tu reprends les mêmes erreurs, tu es limité. Et j'ai commencé à m'appeler des noms de victoire, des noms de triomphe, des noms de mes rêves. Oui, j'avais entendu parler du Dieu des autres, de Dieu grand. Et je me suis appelé Finet, homme de réveil. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Rappelle-toi, mets quelque chose comme ça. Maïmouna, la princesse de Jésus. Maïmouna, Fatima, la fille de son père, de Dieu. Amen. C'est-à-dire que quelque chose, comme une chose où toi et puis Dieu vous êtes rencontrés. Et quelque chose que tu marques, quelque chose que tu n'oublies pas. Jacob a mis un caillou pour dire je ne vais pas oublier cet endroit-là. Dieu m'a visité. Aujourd'hui, Dieu est en train de te visiter par cette parole. Il dit, il est ton Dieu. Il va te prendre par la main. Amen. Il te conduira dans la prospérité. Ta vie va changer. Tu passeras tes limites. Amen. Il en est ainsi. Amen. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, dans cet engagement, il y a toujours trois choses qui apparaissent. Ta communion avec Dieu. Quand tu veux quitter la mentalité des chiens, faut pas, c'est quelque chose, c'est une mentalité. Il faut baser. Il dit, Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire, c'est lui que je vais servir. Et puis tu dois le marquer dans ta tête clair. Ce n'est pas parce que c'est une limite. Tu connais une limite. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu as dit, tu le cognes, tu reviens. Je parle de passer les limites. Quand c'est évident, c'est simple. Mais quand ce n'est pas évident, quand c'est un élément sur lequel tu reviens constamment, il faut l'affronter avec une détermination et quelque chose qui te rappelle ta victoire. Que Dieu t'a visité. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois marquer ça d'une pierre. Amen. C'est-à-dire, cette victoire-là, Dieu, tu es mon Dieu. C'est-à-dire, et quand on dit Dieu, tu es mon Dieu, là, c'est ta communion avec Dieu. C'est que c'est lui seul que tu vas prier. C'est lui seul que tu vas invoquer. C'est lui seul. Et ces noms-là que je m'étais donné pour me donner la victoire, ça fait que c'est lui seul que je cherche. C'est lui seul que je prie. Quand je suis dans la détresse, Jacob était dans la détresse. Dieu s'est révélé à lui. Je suis le Dieu de Jacob.
Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Bethel, mon fils, Bethel, Bethel, Bethel. Dieu lui avait déjà promis ce jour. Mais Jacob a scellé. Il a vu un rêve. Mais il dit, non, ce que j'ai vu en rêve là, un rêve, ça s'oublie. Donc quand il s'est réveillé, il a scellé les rêves. Donc ce que Dieu lui avait promis, c'est la même chose qu'il a dit en disant, je reviendrai ici, j'adorerai Dieu, communion avec Dieu, Dieu l'éternel sera mon Dieu. Deuxième chose, je bâtirai la maison de Dieu. Ta relation avec la maison de Dieu. Oui. Ta relation avec l'église. Faites très attention à ça. Avec la maison de Dieu. Beaucoup de gens sont limités parce qu'ils oublient la maison de Dieu. La maison où Dieu est, l'église. Tu dois avoir quelque chose qui te scelle à ta communion avec Dieu. Que moi, tous les dimanches, je lui consacrerai ma vie. Oui, il faut le marquer. Tu vas comprendre, je vais toucher là. J'ai encore d'autres points sur les limitations chiens et puis les limitations voulues par Satan. Comment on les passe. Pourquoi on met si tu fais ça, moi voilà ma part. Pour passer les limites, c'est que c'est quelque chose dont ta force, ton énergie, Dieu va te prendre et puis Dieu va te faire passer. Mais pourquoi Dieu ne te fait pas passer? Parce qu'il faut que tu bloques quelque chose. Sinon, lui-même il sait que là maintenant tu as laissé l'impudicité, tu vas revenir vers ça. Ah oui. Moi j'avais un problème avec l'impudicité. J'avais un problème avec l'impudicité. J'ai scellé et je me suis donné des engagements. J'ai dit à Dieu. Amen. Moi je vais passer ma part. Je ne draguerai plus de filles. Si tu me délivres de l'impudicité, je ne vais plus faire une avance à qui que ce soit. J'ai dit à Dieu. Amen. Vous avez ça, hein? Dans une voiture, je ne m'assois jamais côte à côte avec une femme si ce n'est pas ma femme. Si tu viens voir, parce que ça, je peux venir, je peux te prendre. Si même si je suis seul. Souvent ça gêne mes filles. Elle dit que je les fais s'asseoir derrière, comme si c'était la bossesse. Elle dit, c'est comme si je suis le chauffeur, quoi. Elle va s'asseoir derrière. J'ai dit, ma fille, je préfère que tu sois assise derrière. Mais ma voisine, là, écoutez, je ne suis même pas tenté. Je n'ai plus de tentation. Mais, étant donné que c'était pour moi une limite, j'ai dit à Dieu, si tu me gardes de l'impudicité, si tu me protèges de cette mentalité de chien qui me fait revenir à ce que j'ai vomi. Tu as vomi l'adultère, tu as vomi l'impudicité. Il faut marquer ça. Il faut marquer ça. Parce que c'est à cause de ta légèreté, mentalité de chien que tu ne te maries pas. C'est pour ça que tu ne te maries pas. Faut mettre un caillou. Faut mettre un caillou. Faut mettre un caillou. Si tu bénis mon mariage et que je suis heureux, que Seigneur, je mets un caillou, je ne tromperai pas ma femme, je serai, et puis tu prends des garde-fous très dangereux pour protéger ton foyer. Est-ce qu'on est ensemble? Ça peut aller. Ça peut aller. Alléluia. Voilà, vous qui avez des problèmes, pourquoi Dieu ne veut pas vous marier? Parce que dès que tu es fiancé, tu peux glisser ton fiancé. Dis-toi, fais la prière. Père, si tu me donnes un fiancé, je ne vais jamais me retrouver seul à seul avec lui dans une pièce. Jusqu'au jour du mariage. Amen. Il a dit, mais ce n'est pas seul à seul. Comment parler? J'ai dit, parler seul à seul dans le jardin public. Parler seul à seul, c'est-à-dire vous arrivez dans un endroit où il y a du monde. Les gens sont un peu loin, puis vous êtes là. Mais quand vous avez eu des limites et que vous rencontrez Dieu, il faut sceller quelque chose pour ne pas revenir là-dessus. Et chaque fois que vous allez voir que ton fiancé et toi, vous vous approchez, dites non, rentre dans ma chambre, tu vas rentrer, tu rentres, tu sors. Ou bien quelque chose va te dire, non. Même quand vous commencez même votre cheminement de fiançailles là, je lui dis, moi j'ai dit à Dieu que, parce que j'ai perdu mes fiancés là, j'ai eu 2 fiancés avant toi. Ah bon, oui. Je te confesse, j'ai chuté. Et j'ai compris que c'est pour ça que Dieu ne me donnait pas mon mari. Donc, je t'ai dit en même temps, si tu veux que nous cheminons, je ne vais pas rentrer dans ta chambre. Je ne vais pas rentrer. Si tu as une maison, tu es seul, je ne rentrerai pas là-bas. Je ne vais pas rentrer dans ta maison, faire ta cuisine pour toi. Je vais cuisiner dehors. Et le jour où je viens te rendre visite, si j'arrive là-bas, je viens avec ma petite soeur, on est en groupe.
Amen. Est-ce que tu es d'accord? S'il dit non, lui, il ne veut pas, qu'il a envie d'avoir de temps en temps des moments d'entretien seul à seul avec sa future femme dans la chambre, vous deux. Le monsieur là, ce n'est pas l'homme de ta vie. Sors de là. Le Dieu que tu sais, tu vas voir qu'à partir de là, tu vas te marier. Regarde, fais la prière, fais la prière. J'ai dit, fais cette prière. Je te donne rendez-vous dans 2 mois. 2 mois, tu es déjà fiancé. Amen. Mais je ne vais pas faire cette prière maintenant. De peur que tu dises quelque chose que tu n'as pas fait. Amen. Donc, commence déjà à penser. Sur quoi tu as régulièrement chuté? Sur quoi tu as régulièrement chuté? Et tu vas prendre les garde-fous. Le si là, ce n'était pas d'essayer dans les gens de faire, je vais donner beaucoup. Dieu n'accepte pas beaucoup de choses. Ce que Jacob a demandé là, ce n'était pas énorme. Je vais prier Dieu, je vais faire sa maison, je vais apporter ma dîme. Il a garanti une vie de base de croyant. Il a juste les fondements de la foi. Mais il les a scellés, il les a bloqués. Et à cause de ça, Dieu dit, je suis le Dieu de Bethel. Les gens ne vont pas te limiter dans la pauvreté. Les gens n'attaqueront pas ton foyer. Les gens... Et Dieu l'a fait sortir des limitations d'esclaves, d'employés à vie dans lesquels son patron Laban, son nom qui est devenu son patron, était en train de le mettre. Dieu l'a fait sortir de ses limites. Tu sortiras des limites. Et quand Dieu le visite, Dieu ne dit pas, je suis le Dieu d'Abraham qui est venu te sauver. Il dit, je suis le Dieu de Bethel, où toi et moi on a fait un contrat. Je ne te laisserai pas bloqué par un homme qui bloque ton mariage, qui bloque tes finances. Tu vas passer cette limitation-là dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Et je vais donner ces éléments-là. Ce sera nos derniers sujets de prière. Amen. Alors là, j'ai touché quelques éléments des limitations qui ne viennent pas de Dieu. Parce qu'il y a des limitations que Dieu lui-même permet. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Et on va prier pour cela. Et on va prier pour les malades. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, ceux qui ont suivi le mercredi dernier, l'émission que je fais qu'on appelle le MS Live. Je suis un de mes fils, pasteur Gad, notre pasteur qui est au Canada, à Moncton, pasteur Vazonneur. Et depuis son enfant, on lui avait dit qu'il n'allait pas vivre longtemps. Parce qu'il allait mourir il allait partir à l'adolescence, parce qu'il souffrait de la forme grave de drépanocytose avec la forme SS. Constamment malade, constamment. Et sa mère, sans se rendre compte, a fait une prière clé de Jacob. Elle priait régulièrement. Seigneur, ce que les médecins disent, c'est pas vrai. Si tu sauves mon fils pour qu'il te serve. Et elle disait, elle a prié comme ça. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Tu as besoin d'ouvriers dans la moisson. Tu as besoin d'ouvriers dans la moisson. Tu as besoin d'ouvriers dans la moisson. Tu as besoin de serviteurs. Tu as besoin de serviteurs. Autrement dit, si tu sauves mon fils, si tu gardes mon fils, il sera à ton service. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu, c'est vrai, qui a donné la drépanocytose. Ce n'est pas Dieu qui a donné la maladie. Mais il y a des choses que Dieu laisse dans votre vie. Je me suis rendu compte, il faut que je continue ça. En fait, je me suis rendu compte, pendant qu'il me parlait, l'esprit m'expliquait pourquoi il avait laissé Satan le bloquer. Je dis, mais pourquoi tu as laissé Satan le bloquer? Il dit, je lui ai donné beaucoup d'intelligence. Je lui ai donné beaucoup d'intelligence. Il est très bon en informatique, tout ce qui est électronique. Il dit, je lui ai donné beaucoup d'intelligence. S'il ne dédiait pas sa vie à me servir, cette intelligence-là, le monde, pas devenir païen, mais il allait être un bon chrétien qui servait les États. Vous savez, il a continué à souffrir. Il est venu à l'église, Dieu a préservé sa vie. Mais le mal même a commencé à bien finir. Le jour où il a choisi d'essayer d'être pasteur. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je suis dans les limitations permises par Dieu. Ce n'est pas voulu par Dieu. Après, tu as touché ce que Dieu veut. Mais permises par Dieu. Elles sont permises par Dieu parce que si ça allait trop bien, tu n'allais pas servir Dieu. Donc quand tu pries, il faut aller traiter cela. Et puis dis à Dieu que tu vas les servir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen.
Et là, je vais prier pour les personnes qui sont malades. Vous savez ça, souvent les maladies qui persistent pendant longtemps. Il faut que vous fassiez la prière de Jacob. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Amen. Qu'il étende tes limites au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu chapitre 5 verset 29. Dieu dit ceci: si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Alléluia. Jésus dit, c'est lui qui a créé les deux mains, c'est lui qui a créé les deux yeux. Un homme qui a ses deux yeux, une personne qui a ses deux yeux, c'est une personne équilibrée, normale. Mais Dieu dit, il peut te permettre que tu sois borgne parce qu'il veut que tu ailles au ciel. Donc, quelqu'un qui est limité dans la vision, Dieu peut t'avoir limité pour que tu sois au paradis. Parce que si tu te donnais les deux yeux, il y a quelque chose que tu aurais fait. Alors, quand ces limitations-là, Dieu veut que vous les passiez. Est-ce que vous me suivez? Amen. 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 À cause du temps, je peux continuer. J'allais te montrer encore d'autres versets. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, pour m'empêcher d'être orgueilleux, Dieu a permis à ce qu'un ange de Satan vienne me gifler. 1 Corinthiens chapitre 15, me souffleter, elle dit me gifler. Les gens disent qu'il avait une maladie. Il y a des choses, Dieu sait que si vous êtes bien, vous allez partir en enfer. Il y a des personnes qui ont une limitation financière. Parce que Dieu sait que le jour où tu auras l'argent, tu vas oublier. Il y a des gens qui ne se marient pas parce que le jour où tu vas te marier, tu ne vas plus servir Dieu comme tu le sers. Est-ce que vous savez ça? Regardez mes filles qui sont à l'église. Il y en a beaucoup. Zélées pour Jésus avant le mariage. Zélées des zélés. Dès qu'elles sont mariées, ma fille, on ne te voit plus. Ma fille, on ne te voit plus. Je n'ai pas dit de ne pas t'occuper de ton mari, mais tu es passé d'un service total à Dieu à une absence totale de servir Dieu. Toi, une servante de Dieu, tu te contentes de venir t'asseoir au culte dimanche. Rien pour servir ton Dieu. Quand Dieu voit que tu as une tendance comme ça, il dit, il est préférable pour toi que tu rentres dans ta destinée borgne, c'est-à-dire sans mari, pour aller au ciel et avoir ta couronne au ciel. Donc Dieu préfère que tu aies ta couronne, que tu aies deux yeux et que tu ne le serves pas. Amen. Amen. Alléluia. Tu es en train de demander, mais pourquoi Dieu ne fait pas grandir ton affaire? Dieu sait que si tu as plus d'argent que maintenant, tu vas devenir orgueilleux. Et l'orgueil va t'amener. Ça va te gonfler. Tu n'as même pas beaucoup d'argent. Déjà, tu ne viens pas au culte. Oui. Vous savez, Dieu vous teste. Dieu vous teste. Dieu essaie de te donner. Dieu vient te dire, demain tu vas signer. Il veut te dire, je vais te faire signer un marché. Il regarde ton attitude. Dès l'instant où tu as vu qu'un milliard va venir, tu commences à mettre en doute ta présence à l'église. Ah, je ne peux pas venir au culte parce que j'avais un rendez-vous de signature dimanche matin à l'heure du culte. Il dit, à cause de signature de 20 millions, tu ne viens pas à l'église. Et quand je vais te donner 20 milliards, tu vas faire comment? Non. Toi là, je ne dois jamais mettre 20 millions dans ta main. Je ne dois pas mettre 20 millions dans ta main. 20 millions fait que tu ne pries plus. 20 millions te change. Et Dieu même, ce n'est pas Dieu qui a envoyé le démon qui a attaqué votre contrat, mais Dieu l'a laissé faire. Dieu t'avait dit, je te donnerai. Je ferai de toi quelqu'un de grand. Mais il a commencé à voir que quand tu partais sur la route de la grandeur, déjà, tu avais commencé à oublier le Dieu que tu servais. Il dit ça là. Satan dit, est-ce que je peux bloquer son marché? Il dit, petit, il faut aller. Ah, je préfère que mon fils là, qu'il aille au ciel avec très peu d'argent, que le voir en enfer. Et puis il a construit 10 000 maisons. Il a fait beaucoup de choses. Non. Ta prière de Bethel, c'est de rassurer Dieu, d'avoir des actes qui vont le rassurer. Pas rassurer, mais qui vont te protéger de la folie. Si tu as l'argent,
Tu veux que Dieu étende tes limites? Jabez a prié ainsi. Si tu étends mes limites, point de suspension. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dû savoir qu'est-ce qui le limitait lui-même. Et puis il a dit, Amen. Si tu étends mes limites financières, peut-être qu'est-ce qu'il a dit? Je t'apporterai toujours telle chose. Je ne vais jamais oublier d'où je viens. L'argent, l'illimite, l'argent rend des gens fous. Est-ce que tu sais que toi-même là, tu pries beaucoup parce que tu es malade? Oui, non, je prie pour vous. Est-ce que vous savez ça? Il y en a parmi vous là. Si Dieu leur donne la santé, ils ne seront pas ici. S'ils avaient la santé, non, ils ne seraient pas ici. Ils vont prier pourquoi? Si Dieu te rendait la santé, si Dieu te donne la santé, on dit, la fille là, dès qu'elle va bien, même temps à Abidjan, nous Alex, dès qu'elle va bien, même temps elle a un copain, elle est en train de réfléchir. Je dis, c'est quoi ça? Quand tu es malade, tu es pieux, tu viens à l'église, oh Dieu, guéris-moi, 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 guéris-moi. Il est préférable pour toi d'aller au paradis malade que d'aller en enfer avec la bonne santé. Amen. Il y en a d'autres. Alléluia. Mais pourquoi? Regarde comment tu es zélé. C'est parce que tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Regarde comment tu as au nom de prière, à cause du mariage. C'est là que tu participes à tous les cultes. Tu es zélé comme ça. Parce que ton sujet principal c'est le mariage. Tu dis, cette fille a vraiment un mépris qu'elle cherche mari. Hein. Vraiment. Je vais la laisser tarder encore à se marier. Là, je la verrai plus dans ma présence. Je la verrai plus dans ma présence. Elle viendra. Parce que quand tu arrives, tu pries en même temps pour d'autres sujets. Parce que le pasteur dit, prions pour nous, les uns les autres. Tu pries pour tes soeurs, tu pries pour tes frères. Tu dis, quand tu cherches le mari là, tu pries pour tout le monde. Hein? Parce que tu sais que le jour où tu auras ton mari, tu seras pris à prière 24. Tu ne vas plus venir à miracle 24. Oui, les gens qui remplissent, beaucoup de personnes qui remplissent les prières 24 sur 24, c'est pour leur propre problème. Donc Dieu voit que le jour où je vais résoudre ton problème, là, viendras-tu encore à la prière? Donc il laisse le problème perdurer. Alors, la limitation, tu peux la vaincre très simplement en disant, Seigneur, quand bien même tu me donnerais un mari. Il y a une de mes filles qui rendait témoignage, comment Dieu l'a décalpé, elle a dit, je suis venu à prière 24. Quand je souffrais, Dieu s'est souvenu de moi. D'autres ont prié pour moi. Je vais rester, malgré que tout va bien, pour prier pour mes frères et pour mes soeurs. Parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas dans ma souffrance, mais qui sont restées là et qui ont prié pour moi. Seigneur Jésus, quand tu me sauveras, quand bien même tu me délivreras, je serai là aussi pour d'autres personnes. J'ai vu comment j'ai souffert pour entrer dans le mariage. Quand tu me donnerais un mari, c'est ça le prière de Jabez. Hein? Si tu me donnes mon mari, si je me marie, je vais aider d'autres femmes, je vais partager, je vais prier avec eux, je vais les aider. Si tu me donnes un enfant, mais ça je vais toucher ça la prochaine fois. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La limitation de Anne, c'est une prière de Jacob, prière de Jabez. Quand tu me donnerais un premier fils, il te sera dédié. En fait, depuis longtemps, Dieu cherchait un serviteur. Donc Dieu l'a limité à la stérilité jusqu'à ce qu'elle comprenne. Il y a des gens qui sont nés pour servir Dieu. Tu es né. Tu es né pour prêcher la parole. Mais tu es en train de fuir ton appel. Tu es en train de fuir. Donc, tu dis non, quand j'aurai l'argent, je viendrai. Quand j'aurai l'argent, arrête ça. Arrête ça. Passe-nous cette limite maintenant. Passe-nous cette limite-là. Il faut que tu aies ton Bethel. Le Bethel, c'est les points de suspension que j'avais mis. Amen. Il y a des gens qui se marient. Je vous donne des limites que Dieu permet. Parce que il sait que si tu te maries, tu ne seras jamais soumise. Oui. Dieu peut ne pas te marier pour ça. Il dit, ma fille, tel que ton caractère est là. Donc, toi, ta prière de Jabez, ça c'est-à-dire de dire, oh Dieu, si tu me donnes un mari, c'est vrai que je suis une femme, je commande tout le monde. Mais si tu me donnes un mari, je me serai une femme soumise. Parce que tu ne te rends pas compte que Satan t'a rendu rebelle. Toi, personne ne parle sur toi. Tu diriges ta vie. Tu es partout dans ta vie, tu as toujours été chef. Et depuis là, tu ne te maries pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu dois faire ta prière, ta clé de Bethel.
Sinon, on a fait toutes les prières. Tu as écouté tous les enseignements. Prépare-toi, rends ceci, rends ça. Mais ton caractère fait que quelqu'un ne peut pas dire. Et puis toi, tu dois toujours conclure les phrases. Aucun homme ne peut te commander. Je dis, hein? Il est mieux pour toi de rester célibataire et être soumise. Être soumise. C'est-à-dire que... Donc tu dois dire à Dieu, Seigneur, si tu étends mes limites et que je quitte le célibat pour entrer dans le mariage, et tu dois sceller ça, je serai soumise. Et tu vas t'appeler Alima la soumission. Alima. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi Dieu ne vous pressez pas pour remplir les points. Dieu, on ne peut pas acheter Dieu. Dieu a dit non, si tu me donnes, je vais te donner l'argent. Dieu va faire ton argent. C'est pas l'argent que Dieu cherche. C'est qu'est-ce qui va te protéger de la folie. Qu'est-ce qui va faire que tu vas rester là où tu dois être. Parce qu'il y a un danger. Donc pose-toi la question. Si tu ne sais pas ce qu'est le danger, tu vas dire Seigneur, qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce qui est craint à me donner ça? Pourquoi? Mais je n'ai pas des marchés qui dépassent tel montant. Pourquoi chaque fois qu'il s'agit de tel montant là, je ne peux pas cette limite? Pourquoi je ne suis pas heureux dans mon foyer? Pourquoi moi aussi je n'ai pas droit à cela? Il va dire tu as droit. Il va dire mais j'ai un problème avec tel caractère. Alors toi ta prière de Jabez, c'est si tu me donnes un mari. Celle qui n'a pas d'enfant, Anne, elle a fait ça. Quand tu me donneras l'enfant, il va te servir. Elle a compris que Dieu ne voulait pas lui donner un enfant. Dieu voulait mettre un enfant entre ses mains pour qu'elle les dédie au service. D'autres même, c'est leur propre vie qui doit servir Dieu. Il y en a d'autres, c'est leur consécration. Venir au culte tout le temps. Servir Dieu. Et Jacob, il a fait les trois. Sa communion avec Dieu, l'église et puis ses finances. Il a balisé ses finances. Il savait que c'est un gars, lui, il ne joue pas avec l'argent. Donc il dit à Dieu, si tu me bénis, je te donnerai ma dîme. On dit, non, tout le monde donne la dîme. Il dit, frère, si je ne m'engage pas sur l'affaire de la dîme, je peux trahir Dieu. Si dès l'instant où tu as un certain montant, tu peux le sentir déjà, tu as des difficultés à amener ta dîme à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu ne te donne pas plus d'argent. C'est tout. C'est pourquoi il dit dans le livre de Proverbes 3, il dit, apportez à la maison. Il dit, voilà, honore Dieu avec tous tes biens et avec, comme tout le monde avec, il dit, voilà, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Continue. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Les prémices, ça veut dire Dieu d'abord. Il y a beaucoup de personnes qui oublient Dieu très vite. Les prémices, ce n'est pas la dîme, ce n'est pas le montant. Si tu as un salaire de 500 000 francs, la dîme, ce n'est pas 50 000 francs. Ce n'est pas le montant. C'est le fait d'apporter ce montant-là en premier. C'est-à-dire, dès que l'argent rentre dans ta main, Dieu d'abord. C'est pourquoi on appelle ça ici, ça s'appelle les prémices. Premier pour Dieu. Alors, Dieu va te donner un salaire de 500 000 francs, de 300 000 francs, de 20 000 francs. Tu dis, Seigneur, étant mes limites, je suis à 10 000 francs près. Il te donne 10 000 francs, puis il te regarde. Tu dis à Dieu, vraiment, le moins est serré, le moins est... Hey, Dieu, 10 000 francs, c'est combien? 1000 francs. Papa, il faut voir clair, il faut laisser ça. Il faut laisser ton fils à trop faim. Et puis la dîme là, il n'amène pas. Donc Dieu comprend que si tu n'es pas fidèle avec 10 000 francs, tu ne seras pas avec 100 000. Donc Jacob lui-même, il savait qu'il avait ce problème. Et il a prié. Il dit, je donnerai la dîme de tous mes revenus. Il y a des hommes de Dieu qui sont devenus hyper milliardaires. Alléluia. C'est même pas la dîme. Pour garder leur cœur de l'amour de l'argent. Ils savent que naturellement ils aiment l'argent. Donc beaucoup d'argent peut les perdre. Il y a un qui est allé jusqu'à dire à Dieu, je te donne 90% de mes entrées. Ouais. Lui il a inversé. Il dit pourquoi Dieu a la dîme? Lui il doit prendre la dîme, Dieu va prendre 90%. Il est devenu multimilliardaire. C'est le monsieur qui a fabriqué les Caterpillar là. Vous savez, quand Dieu va vous donner beaucoup et qu'il craint quelque chose, pas qu'il craint, mais qu'il y a un risque parce que vous avez des faiblesses internes, c'est avec ça que vous montez en prière. Si vous avez une alliance financière avec Dieu, de donation avec Dieu, qui vous rappelle qu'il est le premier, que c'est lui l'auteur de votre provision, que c'est lui qui vous a donné la sagesse et l'éternel. Si tu n'oublies jamais ça, parce que l'argent peut te rendre fou, tu vas oublier que tu n'étais rien hier.
Donc il faut avoir ton Bethel où tu te souviens d'où tu viens. D'où tu viens. Chaque fois que tu te fais une entrée, lui d'abord. Si tu honores Dieu, premier, ça veut dire premier. Le premier avec tout ce que Dieu te donne. Alors, il va te donner l'abondance. Tu passeras ta limite financière s'il est le premier dans tes dons. Que Dieu vous bénisse. Alors, chacun va prier. Chacun a vu ses limitations et peut-être tu sais pourquoi Dieu t'a limité. Alors, on a deux grands types de limitations pour lesquelles on a prié. Les limitations causées par une mauvaise identité, les limitations causées par le cœur brisé, qu'on associe tout ça dans la mentalité des chiens. Ça, ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable, c'est les circonstances qui vous ont limité. Et on a prié la réelle conversion, l'engagement intérieur, etc. Et les limitations que Dieu permet, ce n'est pas Dieu qui les a voulues, mais c'est une faiblesse en nous que Satan a déposée en nous qui font que ces limitations-là persistent. Nous tous, nous faisons la prière. Oh Dieu, garde-moi, protège-moi. On va se lever, on va prier par rapport à cela. Brinda sarabara la glorianda brada sarabara la kendele baba. Raida brada sarabara la glorianda brada surubara la ka. Raida brada sarabara la glorianda brada se. Je crie à toi. Je t'invoque. Je crie à toi, Père. Tu es mon papa. Je prie à toi, Père. Mon Père. Je viens à toi, mon Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Alors tu vas prier maintenant. Tu vas prier et te dédier à Dieu. Dans l'ensemble des choses que j'ai dites, c'est la dédicace de nos vies à Dieu, à le servir, à l'honorer, parce que Dieu veut qu'on rentre dans notre destinée. Dieu veut que tu réussisses ta vie. Dieu veut que tu ailles au paradis. Il veut que tu ailles au ciel plus que tu sois marié. Il veut que tu ailles au ciel plus que tu n'aies de l'argent. Il veut que tu ailles au ciel plus que tu n'aies tout l'or du monde. Tu vas me dire, mais il y a des personnes à qui il permet d'avoir toutes ces choses. Oui, ça existe. Je ne t'ai pas expliqué ça aujourd'hui, mais ça existe. Mais tu n'es pas tout le monde. Tu es toi. Tu es la fille de Dieu. Et le Dieu qui t'a construit à ce niveau. Et quelquefois, il te laisse malgré que tu tombes pour que tu réalises toi-même tes faiblesses et tes manquements et ce qu'il veut te demander. Maintenant, le temps est arrivé pour toi. Dieu va passer, tu vas passer la limite. Amen. Tu vas prier à Dieu pour te donner. Je me livre totalement. Et toutes les personnes qui sont malades, maladies de sang, qui ont des limitations financières, familiales, limitations maritales, Dieu t'a parlé certainement dans ce message. Et tu vas livrer ta vie. Merci Seigneur Dieu. Et voici. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler à moi. Seigneur, me voici. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Ah mon Dieu, je veux voir tes désirs. Tes désirs, Seigneur, se révéler à moi. Me voici, oh mon Dieu. Seigneur, tu me connais. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler à moi. Seigneur, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser.
Jésus, tu peux. Je me livre. Je me livre à toi. Je me livre à toi. Seigneur mon Dieu, tu peux utiliser ma vie. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Entièrement, Je m'abandonne à toi. ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. T'appartient, Seigneur. Entièrement, je m'abandonne. À toi. Je me livre, Je me livre totalement. Seigneur mon Dieu. Je suis à toi. Je viens te servir. Je viens te servir. Seigneur Jésus, je viens à toi. Totalement, tu peux. Utilise-moi. Ma vie est à toi. Les finances que tu mets dans ma maison à toi. Seigneur Dieu, la maison est à toi. Mon Dieu, mon roi. Je me livre. Seigneur Jésus. Oh. Tu peux. Je me livre. Rebayabaché, Rekandayare, Rebrayababe. Oh, alors nous allons nous livrer totalement et faire l'œuvre du Seigneur. J'avais dit j'allais prier particulièrement pour les problèmes de mariage. Je vais continuer peut-être dimanche prochain. Mais voilà, c'est un sujet. Par exemple, si tu as un problème avec la prise de responsabilité, pour un homme, les responsabilités, un homme responsable. Responsable, ça veut dire que tu assumes tes erreurs et tu couvres les erreurs de ceux qui sont avec toi. Ça, c'est un homme qui est responsable. Tu n'es pas dans l'accusation des autres. Si tu diriges par exemple une équipe, que quelqu'un a fait une erreur, c'est un responsable. Il fait la différence, il n'est pas coupable, mais étant donné qu'il est le chef, il assume. Il va dire oui, c'est nous, on prend. Quelqu'un qui vit l'accusation, il cherche toujours par exemple à avoir raison. Quelqu'un comme ça, Dieu peut ne pas le laisser se marier. Parce que la Bible dit ceci: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est-à-dire, il va devenir responsable. Mais si Dieu estime que tu es toujours dépendant, ça peut te limiter par rapport au mariage. Alors tu vas bâtir ton bédel. Parce que tu sais que tu as un problème de fuite en avant. Peut-être parce que tu as subi l'esprit de rejet. Tu n'as pas confiance en toi. Tu dois prier Dieu. Redonne-moi de l'assurance en moi. Et quand tu me donneras une femme, je n'oublierai jamais que je suis le chef de famille, que je dois prendre soin d'eux, que je suis responsable de la croissance de mes enfants, responsable de l'épanouissement de ma femme. Un homme est responsable. Un homme doit faire en sorte que son épouse soit épanouie. Et il doit l'assumer. Un homme doit assumer la croissance, l'éducation. Il se sent responsable. Un homme qui est prêt à vivre aux dépens de sa femme, Dieu ne le marie pas. Et si dans la vie, dans le monde, tu as grandi comme ça, c'est les filles qui t'entretenaient, il faut que toi et puis Dieu vous ayez une alliance par rapport à ne plus te faire entretenir. Tu as dit, mais si ma femme a un plus gros salaire que moi, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire que même si ton salaire est petit, c'est que même quand ton salaire est plus petit que celui de ta femme, il faut lui donner l'argent de poche. Ta femme a 1 million, toi tu as 500 000. Ça c'est un homme responsable. Ta femme a 1 million, tu as 500 000. Mais tu viens, tu dis chérie, tiens ces 4 000, tu vas te faire des petites courses. C'est pas une affaire de calcul, c'est une affaire de responsabilité. Tu n'es pas gêné parce qu'elle a un salaire plus grand que toi. Et ça ne te rend pas plus timide. Tu as toujours de l'assurance. Tu es l'homme. Et tu assumes. Amen. Alléluia. Ah, vous savez pas ça? Et même quand un mari touche moins que sa femme, il doit donner l'argent de poche. Il ne faut jamais dire à ta femme, tu as ton salaire, j'ai mon salaire. Elle a son salaire, mais tu mets en compte. Tu prends soin, tu nourris ta femme, tu nourris tes enfants. Même si elle n'a pas besoin de ton argent pour être nourrie. Une femme comme ça, elle se sent encouragée, elle se sent qu'elle a une maison, elle sent qu'elle a un homme, elle sent qu'elle a un mari. Et ça les fait même ça. Donc frère, prends la décision. Père, quand tu me... Je prendrai soin de ma femme. Je dis, avant 2 mois,
tu vas passer cette limite de célibat chronique là. Tu vas dire, voici ma fille, il faut la marier en même temps. Ah, tu es devenu un homme, tu es trop prêt à te marier. Livrons-nous au Seigneur. Seigneur, je te servirai. Je prendrai soin de ma femme. Ma femme, je serai soumise à mon mari. C'est ce que tu dois dire. C'est comme ça que tu dois prier. Et aujourd'hui, je te donne 3 mois. Tu vas venir m'envoyer le fiancé ici. Pasteur, après la prière des limitations par rapport au mariage, me voici aujourd'hui fiancé. Me voici rentré dans le mariage. Il y a une alliance. Il y a mon hôtel de Bethel qui est bâti en ce qui concerne le mariage. Dieu ne regarde pas ton âge. Il y a quelqu'un qui est en train de se livrer à Dieu. Depuis longtemps, Dieu veut que tu le serves. Tu sais pourquoi? Tu dois construire des prises en charge des femmes qui ont tu as connu des pertes de grossesse douloureuses. Est-ce que tu sais que Dieu t'a dédié au mystère de prendre soin des femmes sous dépression, qui dépriment? C'est ça. Livre ta vie à Dieu pour dire, Seigneur, quand tu me sortiras de la détresse, je bâtirai pour toi une œuvre. Je prendrai soin des femmes qui ont rencontré la souffrance que j'ai rencontrée. Équipe-moi et je le ferai pour toi. Dieu veut, par rapport à la souffrance que tu as connue, te donner ton ministère afin que tu te livres à lui. Maintenant, livre-toi à lui. Livre-toi à lui. Je me livre. Dieu te guérit aujourd'hui afin que tu le serves. Dieu te guérit afin que la suite de ta vie, tu puisses prier pour les autres. Tu puisses aider ton prochain. Dieu te guérit. Dieu réécrit ta vie. Tu peux utiliser. Amen. Et je prie maintenant pour tous ceux qui ont dans le sang une maladie restrictive. Alors, hier je disais ça à Night Fire parce que j'écoutais un homme de Dieu qui m'a donné cette phrase et ça m'a touché. Amen. Là, comme si je veux trouver le passage, ce sera super. Alléluia. Il m'a dit ceci, ce pasteur là que j'ai rencontré. Il m'a dit, les vieillards, être vieux, c'est quand les regrets ont totalement remplacé les rêves. Mais tant qu'il y a du rêve, tu n'es pas vieux. Les regrets, c'est ma vie. Si j'avais eu ceci, si j'avais eu cela, si j'avais eu ceci, ça c'est le regret. Quand tu t'assois, tu es plus dans le regret que dans le rêve, c'est que tu es vieux. Et tu n'es pas prêt à passer la limite même qui est là devant toi. Il faut rêver. Alors, et il m'a rappelé l'histoire de Caleb qui avait 85 ans. Et quand ils sont rentrés à Canaan, Caleb dit à Josué, amen, Caleb dit à Josué, remonte un peu là, remonte le verset d'avant. Verset combien? Donne-moi le verset 7. Les fils de Judas s'approchaient, voilà, 7. Il dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Avançons. Mes frères qui étaient montés avec moi les découragèrent. Avançons. En ce jour, Moïse dira, donc il a rappelé la promesse que Dieu lui avait faite 40 ans à l'époque. Et puis, verset 10. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Il avait 85 ans. Et puis, avançons. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Regardez ce vieux. 85 ans. Il y a une promesse qu'il a reçue 45 ans avant. Maintenant ils sont rentrés. On dit il y a des géants sur la montagne. On l'informe que papa, tu es trop vieux maintenant. Laisse tes enfants vont aller faire la guerre. Il dit non. Ce que Dieu a dit, j'ai encore la force. Franchement, je ne crois pas qu'il avait la force. Mais il a confessé. Il n'a pas confessé la fatigue de l'âge. Il n'a pas confessé. Il n'est pas rentré dans les remords. Si mes frères étaient... quand on était rentré, quand j'avais 40 ans, là, j'aurais pris mon héritage. Maintenant, j'ai 85 ans. Est-ce que je peux encore rentrer dans mon héritage? Ça, c'est le regret. C'est en ce moment-là, tu es vieux. Les vieux, c'est ceux qui passent le temps, malgré tes 35 ans de vie, tes petits 40 ans, là, tu es déjà vieille. Tu as dit, si j'avais accepté des fiancés gaspariens, depuis longtemps, je serais marié. Maintenant, voilà, j'ai 40 ans. Je vais atteindre bientôt la ménopause. Avant, j'étais trop compliqué. Quand j'étais une jeune fille belle. Les frères me regardaient, j'ai fait le malin. Maintenant, regardez, plus personne ne me regarde. Ma fille, tu es dans le regret.
Malgré tes jeunes petits 35 ans, tu es vieille. Malgré tes 40 ans, tu es vieille. Or, tu n'es pas vieille. La vieillesse est dans la tête. Les vieux, ce sont ceux qui regrettent. Même un gars qui a 20 ans, qui regrette déjà les 20 ans passés, il est déjà vieux. Parce qu'il est en train de limiter sa vie. Sois quelqu'un qui est toujours dans le rêve. Dieu a dit que tu te marieras. Dieu a dit que tu auras des enfants. Dieu a dit que tu vivras longtemps. Dieu a dit. Alors arrête de voir tout ce que tu as raté dans ton passé. Le sang de Jésus pardonne tes erreurs du passé. Le sang de Jésus efface les 40 ans, les 25 ans, les 10 ans où tu étais dans la folie, où tu as fait n'importe quoi. Et maintenant Dieu déclare des jours nouveaux pour toi dans le nom de Jésus. Déclare avec moi cette montagne. Avec ses forteresses. Mon Dieu me donne la force. Et je la prendrai au nom de Jésus. Je prospérerai au nom de Jésus. J'entre dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. J'ai la vigueur au nom de Jésus. Maintenant, lève les mains et maintenant recevez la guérison. Toute personne malade reçoit la force, reçoit la vigueur. Tout ce qui te bloquait, tout ce qui te paralysait, parce que maintenant tu as confessé l'espérance, les démons vont commencer à lâcher dans le nom de Jésus. Les esprits de célibat, les démons, les esprits impurs, les démons qui te bloquaient par rapport à ton passé, tous ces esprits-là sont en train de lâcher maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant tu vas prier avec foi et assurance, parce que tu vas prendre la montagne, parce que tu vas réussir. Ce qui t'avait limité hier, les échecs, tu ne seras plus dans le regret. Maintenant tu avances, maintenant tu es guéri, maintenant tu es sauvé, maintenant tu es libéré. Les chaînes sont brisées, les démons s'en vont, les chaînes sont brisées au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu passes cette limite, tu seras une épouse malgré ton âge et tu vas jouir de la joie du mariage car c'est Dieu qui te la donne. C'est qui est ton héritage qui t'avait été promis 45 ans en arrière. Dieu l'accomplit encore. Les promesses de Dieu ne se périment pas. Il les renouvelle chaque matin. Les promesses de Dieu ne sont pas périmées. Tant bien même ton corps est fatigué, si tu crois encore, si tu rêves encore, si tu espères encore, la faveur de Dieu arrive à toi et tu réussis dans le nom de Jésus. Rebrazoro baralake, rakatari andabradase, shorobraya sarabaralabe, rababrada brada bradase. Rokatarianda brada sorobarala sotarababra Rekatarianda rababrada serebaralabo Robraya katarababrada serebaralabe Rida brada sorobaralabe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Reda brada sorobarala sontarababra Shabrakatarababrada serebaralabe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la vigueur que tu donnes. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour la santé. Garde les mains levées. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Le premier vent qui souffle, c'est un vent de force, un vent de fortification, un vent de guérison. Mais elle vient aussi chasser les démons de limitation. Les démons de limitation, les esprits de limitation, la mentalité de limitation. Au nom de Jésus. 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 Esprit de limitation, esprit chien, mentalité de chien, mentalité de retour à ce qui a été vomi. Je te chasse dans le nom de Jésus. Je demande au pasteur, l'onction de Dieu est sur vous. Levez la main de Dieu est sur vous, la grâce divine est sur vous. L'esprit du Seigneur est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Va avec l'onction de Dieu. Touchez les malades qui sont sur la droite. Dans le nom de Jésus. 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 Les esprits impurs s'éloignent de ton corps. La maladie s'éloigne de ton corps. Les démons s'éloignent de ton corps. Les esprits impurs sont en train de partir. Les limitations sont en train d'être brisées. Les limitations sont en train d'être brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées et tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Le sida quitte ton sang ce matin au nom de Jésus. Regarde, ton sang était SS. Dieu ramène cela. Il le normalise maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, merci Père. Toi qui lèves les mains, même si tu n'es pas malade, reçois la puissance pour passer cette limitation de vie. Reçois la grâce, 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 reçois la grâce. Shikatarianda rababrada suru baralakla. Rababrada slorianda brada sindelebu. Libra ya baba baba shemaka. Koroyanda rababrada suru baralakende ledebos. Alléluia, reba baba baba. Shebra ya baba baba.
Rianda brada soro barala glorianda baba chere baralake. Sois libre. Tout ce qui t'a limité est ôté. Toute pensée de limitation est ôtée. Tout esprit de rejet est ôté. Tout esprit de condamnation est ôté. Dans le nom de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Tu es délivré ce matin. Tu es délivré ce matin. Tu es délivré de cette limitation. La limitation du célibat est brisée dans ta vie. Au nom de Jésus. Quelle que soit la cause, quelle que soit l'origine. Est-ce un esprit de rejet? Est-ce un nom qu'on t'a donné? Est-ce une incantation qui a été faite contre toi? Le Dieu vivant que nous prions lève son bras sur toi et est en train de briser ces liens, en train de briser cette chaîne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois libre, ma fille. Brianda baba chere braya. Baba chanta. Pendant que je te touche, l'Esprit du Seigneur te touche. Tout ce qui faisait obstacle dans ta vie est en train d'être ravagé, brisé. Tu vas prendre cette montagne. Tu prends cette montagne. Tu prends cette montagne. Tu es libre, 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 libre. Tu passes la limite, tu passes la limite. Cette limite, tu passes cette limite. Brinda Sarabara, Rakatari Andar Bradasur, Babrus, Dababa, Sharabara, la Sarabara, Rababradase. Reda brada soro barala brada soro daba. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Remplis-moi, remplis-moi, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Remplis-moi, remplis-moi, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Remplis-moi, remplis-moi, J'appelle la vie, j'appelle la vie, jamais guéri, jamais guéri. Tu es libre, 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 tu es libre. Esprit mystère, lâche. Au nom de Jésus. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Rababrada suru barala klari anda brati no del corps. Sois délivré. Au nom de Jésus. Alléluia. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Remplis-moi, Esprit, Esprit de Dieu. Esprit, remplis-moi. Remplis-moi.
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Femme, sois libre. Soyez libre. Quel que soit le qui est dans ton corps, quel que soit le mal dans ton corps, il s'éloigne maintenant. Maladie, va-t'en. Lâche. Lâche. Quitte son sang. Esprit de mort, quitte cette femme. Tous les démons de mort sont en train de partir. Tous les esprits de mort sont en train de libérer. Au nom de Jésus. 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 Maman, sois libre. Ton sang est guéri. Ton sang est guéri. On a rendu le témoin de la drépanocytose. Toi aussi, prends ton miracle. Prends ton miracle. Prends ton miracle. Le Saint-Esprit est en train de guérir cette femme. Il est en train de guérir. Il est en train de guérir. Il est en train de guérir. Contre les morts. Bon, là aujourd'hui. C'est ouvert. Vous avez mal placé. Je sais pas comment vous avez fait votre truc. Les deux micros ne marchent pas. Tout est mort, s'éloigne de toi. Dans le nom de Jésus. 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 Qu'est-ce qu'elle a? Maintenant, ton miracle a lieu. Ton miracle a lieu. Tous ceux qui ont des problèmes de sang, mettez la main sur le cœur. Et laissez la puissance de Dieu vous toucher. Laissez la puissance de Dieu. Le diabète disparaît de ton sang. Ton sang est sanctifié. Ton sang est lavé. Ton sang est purifié. Ton sang est purifié. Ton être est purifié. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de guérir quelqu'un qui avait une paralysie. Quelqu'un qui avait un membre bloqué. Ton membre se débloque maintenant dans le nom de Jésus. Ton sang est guéri. Ton sang est guéri. Ton sang est guéri. Tu auras l'impression que ton corps est en train de chauffer. C'est la guérison qui prend place. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Insuffisance rénale, mets la main sur les reins et prends ton miracle, prends ton miracle, prends ton miracle. C'est toi ma fille. Mets-toi derrière elle. Para qu'ils savent que la main de Dieu te touche maintenant, 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 maintenant. Mets-lui la main sur au niveau des reins. Maintenant, maintenant, maintenant. Ma fille, prends ta guérison, prends ta guérison, prends ta guérison. Au nom de Jésus. Tu es guéri de l'hernie au nom de Jésus. Guéri, guéri, guéri. Merci Seigneur pour ta fille. Maman, prends ta guérison au nom de Jésus. Maintenant, dis avec moi, je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la santé. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Tous ceux et celles qui sentent qu'ils ont une limitation sur le plan du mariage, restez debout. Tenez-vous debout. Même si tu es marié, mais bon, d'abord, ceux qui n'arrivent pas à se marier, ça dit que franchement, recommencement perpétuel, relation perpétuelle, certainement que Dieu t'a dit quelque chose, mais Dieu va t'éclairer davantage. Mais déclare avec moi, dis avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce qui était pour moi une barrière ne l'est plus. Merci Seigneur, parce que tu me montres ce que je dois dire dans ma prière. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, mes limites s'étendent. Mes limites s'étendent dans le nom de Jésus. J'entre dans mes fiançailles. J'entre dans mon mariage. Et je servirai toujours mon Dieu. Le mariage ne sera pas pour moi une occasion de chute. Bien au contraire, je servirai davantage mon Dieu. Je servirai davantage mon Dieu. Marié avec mes enfants. Moi et ma maison servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous élèverons le Seigneur. Jésus, moi et ma maison te sont dédiés. Garde-moi. Bénis ta fille, bénis ton fils que je suis. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus.
Je vous bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Si tes yeux étaient aveuglés, qu'ils s'ouvrent dans le nom de Jésus. S'il y avait des choses à changer en toi, qu'ils changent dans le nom de Jésus. Que le Seigneur mette le doigt sur tout ce qui a transformé. Que la victoire de Christ soit ton partage. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On bénit le Seigneur pour cette matinale de prière. Dieu entend nos prières. Dieu exauce nos prières. Amen. Et nous allons voir les fruits de ce que nous avons demandé à Dieu et la façon dont nous avons prié avec la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, d'ici la fin de l'année, on aura embouteillage de mariage. Embouteillage. On dit, mais quelle est cette affaire? C'est-à-dire, ça sort de partout. Et puis de bons mariages, pas mariage. Mariage joli, bien, cadeau de Dieu, cadeau du ciel. Qu'il en soit ainsi sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va continuer à prier, pas aujourd'hui, le samedi prochain. Laisse-moi donner d'autres sujets. Amen. D'autres sujets de limitation. Je vais encore prier par rapport aux vêtements. Vous comprenez, j'ai parlé des vêtements. Voilà, ça fait partie des choses de limitation. Donc, on va continuer à prier par rapport au mariage, par rapport aux maladies relatives au cœur, au sang. Donc, samedi prochain, nous sommes en prière. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va dire merci à Dieu pour ce moment. On va lui rendre grâce. On va lui dire merci en lui apportant nos offrandes de reconnaissance. Et vous savez, nous sommes en train de partir en croisade pour le tour 931 dans les villes de Biancouma, Touba et Odiéné. Et il y a des enveloppes pour cela. Vraiment, que le Saint-Esprit touche ton cœur, sème dans l'évangélisation. C'est un bon terrain. Amen. Les paniers des offrandes. Levez la main. Oui, je vois beaucoup de mains. Tu as eu un mieux, ça va mieux. Bon, vous qui avez levé la main, s'il vous plaît, tenez-vous debout. Vous qui avez levé la main pour votre guérison, tenez-vous debout. Et puis, venez, allez là-bas, s'il vous plaît. Vous voyez le pasteur qui est là-bas, pasteur Maxime. Allez le rejoindre. Quittez votre place, allez le rejoindre. On va prendre vos témoignages. Amen. On va voir ce que Jésus a fait pour toi. Toi aussi qui étais guéri la semaine dernière, durant la semaine, tu t'es rendu compte que tu vas mieux. C'est pas aujourd'hui que tu as eu ton miracle, mais dans la semaine, tu t'es rendu compte que ça allait mieux. Va à l'arrière, là où tout le monde va. On va écouter ce que Dieu a fait pour toi et ça va fortifier la foi des uns et des autres. On y va avec les good news.